les vestes les gars, cause it's about to get real in here. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Ça y est, c'est la dernière vidéo pour le giveaway et comme toujours vous l'avez bien deviné, la série de la revue précédente c'était Karma de Marodi. Cette série donc qui va sortir au mois de juillet 2020, on a hâte de voir ce que ça donne hein. En ce moment, j'ai l'impression que toutes les séries tournent autour de la même thématique, la tromperie, karma, vengeance, nanana. On verra bien, j'espère que ce sera une série super originale. De toute façon, Marodi n'a pas l'habitude de nous décevoir avec les séries, donc on verra. En tout cas, moi, je serai là, toujours en poste pour vous faire des revues de séries. Du coup, bonne chance à toi pour le giveaway. Le gagnant du giveaway sera annoncé dans la prochaine vidéo, ok? Good luck. C'est clair, ça aurait été trop facile si Marem avait pardonné à Lala tout de suite comme ça devant chez elle. Hein. À un moment pendant cette scène, j'ai eu un tout petit espoir. Je me suis dit bon, peut-être que Marem va ouvrir la porte ou bien qu'elle va aller rejoindre Lala dans sa voiture. J'ai tout de même aimé le fait que Marem n'ait pas réagi de façon impulsive. Hein. Elle n'a pas chassé Lala de chez elle comme une malpropre et tout. Hein. Elle a tout simplement refermé la porte. De toute façon, elle n'aurait pas pu la laisser entrer hein, puisqu'il y avait Salif encore chez elle. J'avais oublié que Salif était toujours là. Lorsqu'elle est revenue dans le salon et que je l'ai vue, je me suis dit oh oh, c'est sûr que Marem ne pouvait pas la laisser entrer. En plus, je commence à avoir des doutes. Hein. Est-ce que Salif ne sait vraiment pas ce qui s'est passé avec Marem? Lorsque Marem est revenue dans le salon, elle lui a dit clairement une personne qui a détruit ma vie est revenue pour que je la pardonne. Ce sont des mots quand même assez forts. Donc moi, à la place de Salif, je me serais posé des questions. Qui a essayé de détruire ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Salif ne s'est pas du tout intéressé à cette histoire. C'est quand même rare hein, ce degré de manque de curiosité comme ça. C'est à se demander en fait vraiment qu'est-ce que Salif aime chez Marem en fait en fin de compte. Est-ce qu'il connaît la vraie Marem ou bien il connaît seulement la Marem du travail, du bureau? Avec le câlin qu'ils se sont fait dans le salon, on insinue qu'ils passent beaucoup de temps ensemble en ce moment, hein, donc ils apprennent à se connaître. Est-ce que Marem va faire le pas et dire toute la vérité à Salif? Ou est-ce que Salif est déjà au courant, mais il aime tellement Marem qu'il ne veut pas que ce soit un frein dans leur relation? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ou bien envoie ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Tu peux envoyer ta réaction par audio, par vidéo ou par text message. Le seul truc que je n'accepte pas pour l'instant, c'est les appels, ok? Allez, à tout de suite sur WhatsApp. Laisse-moi te lire la réaction de Karine qui habite au Burkina. Elle donne son avis concernant Salif. Je pense que Salif connaît toute la vérité de Marem. Les images ont fait le tour du monde et Salif ne ressemble à l'homme qui sait ce qu'il veut et qui sait où il met les pieds. C'est un homme d'affaires. Et un homme d'affaires averti. Je suis sûre que dès les premiers instants que Marem l'a plu, à Babi, comme il le dit, il a cherché à savoir qui elle est vraiment. Et je pense que Salif sait tout d'elle, il lui laisse le temps d'accepter son passé, de l'assumer, de l'affronter et de vouloir malgré tout aller de l'avant. La preuve, quand sa chargée de mission a voulu lui montrer la vidéo sans citer le nom, il a refusé. Pour lui d'abord, le passé d'un homme ne le définit pas forcément. Ensuite, nous avons tous droit à une deuxième chance et c'est ce qu'il donne à Marem dans toute sa plénitude, dans son entreprise et dans sa vie. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Karine? Est-ce que tu penses que Salif sait tout, mais il veut juste donner une deuxième chance à Marem? Dis-moi tout dans les commentaires. Passons maintenant à la rencontre des trois femmes, hein, Jalika, Marem et Lala. Cette rencontre que j'ai trouvée vraiment parfaite, c'était vraiment l'idéal. Jalika, c'était la personne idéale pour avoir cette conversation entre Marem et Lala. Les deux femmes se sont dit leurs 4 vérités sans les meilleurs amis, hein, sans tout le brouhaha. Avec ce foulard bleu qui apaise, Jalika était vraiment le trait d'union parfait entre les deux femmes. Avant d'écouter votre réaction sur cette rencontre, hein, sur cette scène entre Jalika, Marem et Lala, je tenais juste à souligner que Lala a vachement bien joué dans cette scène. Elle faisait bien la victime
victime à un moment, elle avait peur de la réaction de Marem. Et à certains moments, elle m'a fait tellement rire aussi. J'ai beaucoup aimé le jeu d'actrice de Lala. Concernant le style vestimentaire de Lala, je trouvais que ça la rendait un peu mauvaise, tu vois. On a eu droit à une Lala qui ne veut pas que son Adjana découvre la vérité. On a eu droit à une Lala qui a peur pour ses enfants. On a eu droit à une Lala qui se rabaisse et qui avoue pour la première fois que c'est bien elle qui a publié les nudes de Marem. J'ai vraiment dû lutter un petit peu pour être unbiased, pour ne pas la juger, pour juger personne pendant cette scène. À mon avis, les deux femmes avaient raison et les deux femmes avaient tort. Il ne faut pas oublier tout ce que Marem a fait à Lala et tout ce que Lala aussi a fait à Marem. Espérons maintenant que après cette conversation, Marem va retirer sa plainte. En tout cas, on est sur la bonne voie là pour ces deux femmes. Dans la revue précédente, je vous ai lu le message d'une maîtresse qui souhaitait rester anonyme. J'ai Fatichou qui habite en France qui a un petit message pour la maîtresse. Je trouve ça très bien qu'elle ait une bonne opinion d'elle-même et qu'elle ne se rabaisse pas. Il est vrai que ce n'est pas parce qu'elle est maîtresse qu'elle est forcément une mauvaise personne, mais ce qu'il faut qu'elle réalise, c'est qu'elle contribue quand même à une chose qui n'est absolument pas correcte. C'est à l'homme marié de respecter son épouse et de veiller à l'intégrité de sa famille, mais en participant en fait à l'infidélité et quelque part à la trahison que l'homme est en train d'opérer dans la famille et envers sa femme, pour moi, ça fait d'elle quand même une personne qui est complice et ce serait bien qu'elle réfléchisse à son avenir. Si un jour elle se retrouve elle-même mariée, est-ce qu'elle accepterait et est-ce qu'elle supporterait d'être elle-même une femme bafouée, une femme trahie, une femme trompée? Voilà, c'est la question, enfin les questions que je lui pose et à mon avis, la réponse la fera réfléchir. Voilà, c'était le petit message de Fatichou. Merci beaucoup pour ton message. Écoutons la réaction de Jennifer qui habite en Italie. Elle nous donne son avis par rapport à l'évolution du personnage de Marem et puis elle parle aussi de la relation Marem-Lala. On écoute et puis on revient dessus. J'ai toujours été team Lala dès le départ parce que pour moi, ce que Marem avait fait à Lala, c'était impardonnable. Mais j'ai beaucoup apprécié comment ils ont fait évoluer le personnage. Ça nous prouve que dans la vie, il n'y a pas forcément de personnes qui sont méchantes à 100% ou gentilles à 100%. Le personnage de Lala, bien qu'elle a un bon fond, elle nous a démontré qu'elle est très hypocrite. Son pardon n'est pas sincère. Elle demande pardon parce qu'elle a peur pour sa peau, pas vraiment parce qu'elle regrette son acte. Parce que si c'était le cas, elle aurait demandé pardon à Marem depuis longtemps. Et sincèrement, je trouve que c'est facile. On va me dire, oui, on est musulman, chrétien, on est croyant, de pardonner. Mais je trouve que c'est vraiment trop facile de justifier tout ça par jalousie. Parce que c'est ton homme qui t'a trahi. Même si Marem s'est très mal comportée, ce serait ma sœur. Je lui aurais dit que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais qu'à cela ne tienne, en tant que femme mariée, toi, ton problème, c'est avec le mari. Et détruire la vie d'une personne comme ça et continuer à appeler ton mari Albiana, alors là, mon paradis, c'est vraiment de l'hypocrisie pure. Pour moi, Marem ne doit pas retirer la plainte. Bien que je sois team Lala et non team Marem. Mais j'aimerais que ça soit une leçon aussi pour ceux qui regardent. C'est pas parce que on est peut-être justifié, entre guillemets, que quelqu'un nous a fait du mal qu'on peut décider de foutre sa vie en l'air comme ça. Ce serait bien qu'elle paie et qu'elle aille en prison. Après, c'est pas un délit majeur. Elle va rester peut-être une année avec aussi un truc de ce genre. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Jennifer? Est-ce que tu penses que Lala mérite quand même une petite prison là, une petite punition? J'aimerais aussi te lire le point de vue de Asetou qui habite au Canada. Elle nous donne aussi son point de vue sur l'image de ces deux femmes, la Marem et Lala. Pour la première fois, ils ont montré le côté indépendant de la femme. Je me lève et j'agis en ayant moi-même pris la décision que je trouve bien pour moi. Lala, Marem, Jalika et même Mamie n'ont pas fait référence à leurs meilleurs amis pour prendre des décisions importantes de leur vie. Et c'est à saluer. Dans le fond de l'histoire, Lala et Marem se ressemblent beaucoup. Elles donnent trop de pouvoir décisionnel à leur meilleure amie. À un moment, il faut arrêter. Lala a compris qu'elle allait être toute seule à assumer les conséquences de son acte et pareil pour Marem. Cette confrontation était à faire depuis longtemps. Lala devrait plus se rapprocher de Jalika, qui est une super bonne conseillère. Franchement, la scène des trois ensemble est une vraie leçon de vie. Marem et Lala devraient maintenant se concentrer sur autre chose et mettre leur rivalité à la poubelle. Si Philly et Hamza ne sont
sont pas fatiguées, elles peuvent se battre loin d'elles. C'est vital d'avoir des meilleurs amis pour une femme, mais il faudrait pas en oublier sa propre personnalité. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction super intéressante de Asetou qui habite au Canada? Je suis vraiment d'accord avec toi, Asetou. Il y a des décisions dans la vie qu'on doit prendre seul, sans impliquer les amis, sans impliquer qui que ce soit. La preuve, regarde, cette scène était vraiment magnifique. C'était exactement ce qu'il leur fallait à ces deux femmes-là. Maintenant, d'un autre côté, il y en a plusieurs qui n'ont pas du tout aimé la réaction de Lala. Ils trouvent que Lala s'est rabaissée. Il y a la réaction de Fatih qui habite au Sénégal que je vais te faire écouter tout de suite. Je pense que beaucoup de gens partagent cet avis. Donc on écoute sa réaction et puis on revient tout de suite dessus. Ça m'a attristée. J'ai trouvé que Lala, pas qu'elle a pris une mauvaise décision en demandant pardon, mais j'ai trouvé qu'elle s'est trop rabaissée. Elle s'est trop rabaissée. Je veux dire, depuis on n'arrête pas de dire elle a fait à Marème, elle a fait. Mais Marème n'est pas une victime, je suis désolée. Marème n'est pas une victime, c'est Marème qui a commencé. Elle couchait avec Cheikh dans le lit de Lala, mais ça c'est pas un problème. Elle a détruit le foyer de Lala, elle provoquait Lala chez elle, ça c'est pas un problème. Lala a fait une erreur et le monde lui tombe dessus. Je trouve que elle a pris une mauvaise décision. Elle aurait dû en parler à son mari et affronter, assumer ce qu'elle a fait. On pensait tout. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Fatih? Est-ce que Lala aurait dû tout d'abord en parler à Cher et assumer? C'est clair, tôt ou tard, il faudra vraiment que Lala affronte, qu'elle en parle à Cher. Hein. Sinon, Marème risque peut-être d'utiliser cette faiblesse contre elle. Hein. Daniel, qui habite aux États-Unis, a donné son avis par rapport à cette situation-là. Elle pense que peut-être que Marème risque de profiter de cette situation. On écoute la réaction de Daniel et on rebondit tout de suite dessus. Je pense sincèrement que Marème va pardonner à Lala et prendre ça comme un joker, quoi. Étant donné qu'elle va travailler avec Cher, elle va faire certainement un chantage à Lala de telle sorte que Lala ne pourra plus se plaindre, elle a quelque chose à cacher et puis Marème aura le dessus sur elle, quoi. Elle pourra même reprendre son mari et faire de lui ce qu'elle veut parce que elle tient Lala avec ce mensonge qu'elle cache là. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Daniel? Est-ce que tu penses que Marème serait capable d'utiliser cette situation comme un joker? Marème, c'est vraiment un personnage assez complexe. Hein. Je pensais qu'elle allait pardonner et move on un tout petit peu plus rapidement que ça, mais j'avoue que ça aurait été trop facile. Est-ce que tu penses qu'au fin fond d'elle, Marème a vraiment envie de move on? Est-ce qu'elle a vraiment envie de tourner la page? Ou est-ce qu'elle prend plaisir à toujours être là autour de la famille Diang pour se venger? On a Soso qui habite au Sénégal qui m'a envoyé son point de vue concernant le personnage de Marème. Oh Marème, qui es-tu? Un personnage complexe sans aucun doute. Capable du meilleur comme du pire. Elle est pleine de contrastes et instable. Là, j'ai du mal à cerner son personnage. On ne sait plus si elle est gentille ou méchante, si elle veut se venger ou tourner la page. On ne sait plus non plus ce qu'elle ressent pour Cher et elle est passée trop vite à salive, je trouve. Dans tous les cas, elle ne peut pas se poser en victime à 100%. À force de jeter des pierres, elle s'est pris une bombe et elle a dû s'enfuir, asphyxiée. Il est temps qu'elle sorte de tout ça en grande dame et qu'elle s'occupe un peu d'elle-même et de sa mère. Je trouve que Marème c'est quelqu'un de bien, elle a un bon cœur. Maintenant par rapport à Cher, on ne sait pas encore vraiment si Marème est passée à autre chose. Son nouveau poste au sein de Ciné Ginja sera un véritable test là. On va vraiment voir là si Marème est passée à autre chose. Lala, elle me fait bien rire à avoir peur de ce que son Adjana penserait d'elle s'il découvre la vérité. Mais Adjana là, Cher, il s'est pas gêné de faire certaines choses. Hein. Écoutons la réaction de Annie qui habite au Cameroun. Je pense que nous, les femmes, nous devons apprendre à nous valoriser d'abord. Marème, elle s'est valorisée quand elle s'est mariée avec Cher. Elle a dit à Cher, je suis un diamant. Mais j'ai l'impression que Lala, toute sa vie tourne autour de son homme. En fait, elle n'a pas de vie sans lui et c'est pas bien, non. Maintenant, elle se retrouve à avoir peur de ce que dira Cher. Pourtant, Cher, lui, il s'en fichait complètement. Bon, pas qu'il s'en fichait complètement, mais il n'avait pas autant peur de ce que dira Lala s'il épousait Marème. Il est allé jusqu'à épouser Marème, l'a trompé, bref. Il a fait tout ce qu'on a vu. Mais Lala, vraiment, faut qu'elle se ressaisisse un peu, qu'elle se donne un peu de la valeur.
C'est ce que Marem a fait et aujourd'hui on voit alors Marem est. Alors continuons maintenant avec ses deux meilleurs amis, la Philly et Hamza, qui n'arrêtent pas de se croiser par hasard dans ce grand Dakar là. Syrah qui habite en France nous a fait un joli petit contraste entre l'amitié de Philly et Lala et l'amitié de Marem et Hamza. Elle pense que Hamza est vraiment une amie toxique et qu'elle doit être jalouse de Marem. Pour moi, Hamza, elle n'est pas sincère. Elle est jalouse en fait de Marem. Et on se souvient bien, et si j'ai bien compris, à un moment donné, Marem et Hamza, elles étaient toutes les deux à Paris et elles se prostituaient toutes les deux. Et donc elles rentrent au Sénégal et là on voit quand même d'une certaine manière l'ascension sociale de Marem. Alors qu'Hamza, on voit qu'elle travaille dans un salon de coiffure. Au niveau de la profession, je ne dévalorise pas les professions... que ce soit la coiffure ou les maquilleuses, mais on sent que le bagage intellectuel déjà n'est même pas le même. Et on peut aussi constater dans la saison 1 que Hamza, pour elle, c'est difficile de participer aux charges du foyer. Elles vivent toutes les deux, mais il y a un épisode, je ne me souviens plus lequel c'est, où on voit Hamza demander de l'argent à Marem pour pouvoir payer la facture d'électricité. Un signe qu'au niveau du salaire, elles ne touchent pas le même salaire, elles ne gagnent pas la même chose. Et quand on voit leur parcours, on peut se mettre à la place d'Hamza qui se dit « Attends, moi j'étais en France avec Marem, on rentre, elle a un bon boulot. » Et en plus, elle trouve un homme, donc cher, qui a une bonne situation. Moi, je pense vraiment que Hamza, elle est jalouse. Et moi, je ne serais pas du tout étonnée que dans les prochains épisodes, dans les épisodes à venir, Hamza elle retourne sa veste. Je me méfie vraiment d'elle vis-à-vis de Marem. C'est vraiment une personne qui a une mauvaise influence sur Marem. Elle la conseille pas, elle essaye pas de la mettre sur le droit chemin. Contrairement à Philly, qui moi j'ai vu beaucoup d'avis, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que Philly, elle a une mauvaise influence sur Lala. Je ne suis pas d'accord. Philly, elle essaye d'apaiser Lala. Elle essaye de lui donner des bons conseils. Sauf qu'à un moment donné, elle rencontre Marem. Et je pense que ce qui a agacé Philly, c'est l'arrogance de Marem, son insolence. Parce que Marem, par moment, elle peut être insolente. Et tout ça, ça peut éveiller chez certaines personnes de la frustration et des envies de vengeance. Qu'est-ce qu'elle se dit, Philly? Elle se dit, bah attends, on va pas se laisser faire. Marem, elle veut jouer, on va jouer. Et moi, je pense que oui, effectivement, Philly et Lala, ce qu'elles ont fait, avec l'histoire, ça se fait pas, c'est dégueulasse ce qu'elles ont fait. En même temps, elles sont pas dans cette réflexion-là. Au moment où elles font ça, elles ont surtout une envie de vengeance. Pour moi, les deux amitiés ne sont pas les mêmes. Pour moi, Hamza, elle a vendu Marem parce que au moment où Hamza elle a donné les vidéos à Hamid, elle connaissait même pas Lala et Philly. Déjà, à partir de là, je me dis que si elle a fait ça, elle peut tout faire à Marem. Elle fait la fille qui est fidèle, l'amie qui est loyale, mais pour moi, ça sonne faux. Voilà, ça sonne faux. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très, très, très jalouse de Marem, de tout, de son intelligence, de tout. Elle se dit que Marem, elle a de la chance. Hamza, elle aimerait bien avoir la vie de Marem. Sauf que moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellée et qui m'a choquée. C'est que même si la mère de Marem, elle est malade, Hamza, elle se fait passer pour Marem. Ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, elle pourrait très bien s'occuper de la mère de Marem sans se faire passer pour Marem. Pourquoi elle se fait passer pour Marem? En fait, il y a des petites choses que les producteurs, très certainement, ou les scénaristes, ils déposent à chaque fois dans les épisodes. Et quand on met tout en lien, on a l'impression que Hamza, elle veut la vie de Marem. Ça la frustre. Leur amitié, ça ne va pas durer. Et voilà. Hamza, parfois je la trouve tellement fidèle et tout, mais parfois j'ai des doutes quoi. Et lorsque tu as des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. J'avoue que la scène où elle se faisait passer pour Marem, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pour l'instant en tout cas, on nous montre une Hamza vraiment fidèle. Mais peut-être qu'elle est bel et bien jalouse de Marem, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Dis-moi ce que tu penses de l'amitié Marem-Hamza dans les commentaires. Poursuivons avec The Rich Kids, les faroteuses là, hein. Les jumelles qui se rebellent
Au début de cette saison 2, je pensais que ça allait être ça le problème de cette famille. Hein. Des jumelles en pleine adolescence qui font du n'importe quoi. Mais en fait, pas du tout. Le problème de la famille venait du couple. Hein. J'ai adoré la réaction de Mben qui s'implique dans l'éducation de ses nièces. Hein. Comme on dit en Afrique, il faut tout un village pour éduquer, pour élever un enfant. Et Mben avait tout à fait le droit de les chicoter même. Ce que je n'ai pas aimé, c'était la réaction de Dalanda qui est venue tout de suite en mode « Ouais, qu'est-ce que tu fais à mes filles, nanana et tout » sans savoir ce que ses filles ont fait. Hein. Elle a tout de suite accusé Mben, même si elle ne porte pas Mben dans son cœur. En Afrique, je suis désolée, même si tes enfants sont chez la voisine là, si elles font des bêtises là-bas, la voisine va les corriger, va les punir. Donc Mben avait vraiment tout à fait son mot à dire dans l'éducation de ses nièces. Cette scène montre aussi à quel point les enfants peuvent aussi être affectés par le divorce ou la séparation de leurs parents. Hein. On voit des jumelles qui passent par différentes émotions. Elles ignorent leur père, elles se rebellent, elles sont en train de flaunt money on social media. Il y en a même qui fuguent, qui ne se sentent plus à l'aise à la maison et tout, mais je pense que les jumelles sont encore un peu petites. Il y a vraiment des enfants qui prennent ça très mal hein, de voir leurs parents se séparer. Concernant leur papa, Taïrou, qui met la charrue avant les bœufs avec Jalika, il a déjà des projets pour elle et on voit que Jalika est en train de kiffer sa life. Hein. Certes, elle veut y aller doucement, mais au fond, la Jalika, on se connaît, on se sait. On sait que tu kiffes, on sait que t'es in love, sinon t'aurais jamais autorisé Taïrou à venir chez toi alors qu'il est en instance de divorce. En instance, hein? Tu connais ça, instance, Jalika? Instance de divorce, c'est pas divorce, ok? Dalanda risque d'arrêter les procédures de divorce pour ses enfants. On le sent, on le sait là. On sent que la Dalanda forte superwoman du début s'affaiblit là. Pendant que elle et les enfants supportent très mal ce divorce, Taïrou lui a déjà des projets d'avenir avec sa belle. Donc notre fameuse Regina qui en veut à Taïrou parce que c'est lui qui a empêché son mariage avec Tierno le médecin. Et dans ma tête je me suis dit mais t'as quel âge Regina? C'est quoi ça? Enfin il faut move on quoi. On connaît pas encore le fond de l'histoire. Mais si ce Tierno t'aimait vraiment et si c'est le même Tierno dont on parle, celui qui veut sortir avec Hamza, il serait revenu, non? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur cette histoire parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un truc de gamin là. Donc c'est juste pour ça là que Regina a envie de détruire la vie de sa cousine. Like really? Parce que Taïrou t'a empêché de te marier avec quelqu'un, tu vas détruire la vie de ta cousine. Like, does it even make sense? Doesn't make sense. Si le mec t'aimait vraiment, il serait revenu. J'aimerais beaucoup en savoir plus hein, parce que pour l'instant, pour moi, cette histoire n'est pas assez forte pour que ce soit la vraie raison pour laquelle Regina doit détruire le couple de Taïrou et Dalanda. Vu à quel point elle a un caractère fort comme ça, je trouve que cette raison est un peu faible, tu vois. Vous m'avez dit aussi que la théorie selon laquelle elle serait peut-être la mère des jumelles était trop grosse, donc on la laisse de côté pour l'instant, ok? Dis-moi ce que tu penses de Regina et cette haine qu'elle a contre Taïrou parce qu'il a empêché de se marier avec l'autre là, Tierno. Mustapha et Delia. Personnellement, j'ai encore beaucoup de mal à me dire qu'en fait, Delia n'est pas intéressée par Mustapha. Sachant que tout au long de cet épisode 2, elle avait l'air d'une provocatrice séductrice, elle cachait son portable et tout. Donc tout ça, c'était juste pour nous induire en erreur en fait. Pourquoi est-ce que Delia cacherait son portable si elle n'était vraiment pas intéressée? Elle avait tous les signes d'une femme intéressée par Mustapha. Mais apparemment, peut-être pas. Mustapha aussi, mais lui, pourquoi se confier à Delia? Mustapha, le mari de Raki, est la personne qui est censée la connaître la mieux. Pourquoi il se pose autant de questions sur Raki? Il a oublié le passé de Raki? Il a oublié tout ce qu'elle a subi. Il a oublié que tous les hommes autour de Raki sont infidèles. Il a oublié les traumatismes de Raki. Delia disait que Mustapha devait la rassurer. Mais Delia aussi, il faut qu'elle arrête de se pointer en décolleté. Certes, Mustapha et Delia, ils sont amis. Ça fait un moment qu'ils travaillent ensemble et tout. Mais franchement, Mustapha, qui est peut-être impliqué dans un crime avec sa femme, ne devrait pas être là à se confier à une autre femme, quoi. Il devrait plutôt essayer de soutenir sa femme et la rassurer au max, comme il l'a toujours fait. Hein. Dans la première saison,
Mustapha était toujours là pour Raki, il la rassurait, il comprenait ses traumatismes et tout ça. À un moment même, elle avait pété un câble dans la rue parce qu'elle pensait qu'il y avait un monsieur qui était en train de maltraiter une petite, là, une jeune fille. Je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais les traumatismes de Raki ne sont pas nouveaux, quoi. Il faut juste qu'elle soit rassurée et qu'elle a consulté, et Mustapha doit être là pour elle. Et le dernier épisode de la première saison était très traumatisant. On a vu une Raki couverte de sang dans l'épisode 50, donc faut pas oublier tout ça. Elle est traumatisée, Raki, et je trouve qu'elle se débrouille même pas mal pour l'instant. Elle arrive à travailler et tout. Faudrait pas que sa jalousie maladive soit une raison pour Mustapha d'aller voir ailleurs, quoi, tu vois. Isiaka et Mami, non mais ça y est, Isiaka, bienvenue. Bienvenue au club des pires hommes de maîtresse d'un homme marié. Isiaka, on a beau lui dire au revoir, Mami veut même lui faciliter la tâche, mais il revient toujours. Hein. Il ne veut pas de Mami, il ne veut pas de l'enfant. C'est même pas genre, il veut pas être le père. Il ne veut pas que l'enfant existe, quoi. Il était très menaçant dans cet épisode 24. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait peur pour son avenir, le regard des autres, la société. Mais qu'est-ce qu'il cache en fait, cette Isiaka? Parce que là, ça devient obsessionnel. On a presque peur pour la vie de Mami là. Le Isiaka gentleman qui lui faisait des bisous, qui était prêt à payer le resto, tout ça là, c'est fini. Mami ne mérite vraiment pas ça. Et j'étais contente de voir à quel point Mami s'est défendue face à un Isiaka qui tient à sa réputation, qui veut montrer cette facette clean à la société. Écoutons la réaction de Yousra qui habite en Tunisie. Elle nous donne son avis concernant cette scène entre Isiaka et Mami. Ce qui est assez surprenant dans cette scène de Isiaka et de Mami, c'est que malgré le mode de vie qu'ils adoptent, autrement dit le fait de vivre ensemble, d'avoir une sexualité épanouie, etc. Il y a tout de même le poids culturel, le poids des traditions qui ressurgit à travers cette relation. Il est là justement à se soucier du qu'en dira-t-on. Du coup, ça montre une certaine contradiction, un certain paradoxe. On a d'un côté une personne qui a envie d'adopter un certain mode de vie avec une certaine liberté, qui malgré tout n'assume pas, parce qu'il se soucie du regard inquisiteur de sa famille, des gens, de son entourage, et de la société au sens le plus large. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Yousra et de ce paradoxe-là? Un Isiaka qui veut jouir de tous les plaisirs de la vie avant le mariage, mais qui ne veut pas du tout assumer un enfant hors mariage. On écoute la réaction de Djenaba qui habite aux USA. Elle donne aussi son opinion concernant ce regard des autres qui touche plusieurs personnages dans cette série. J'ai trouvé que l'épisode 23, il était très représentatif de comment les gens sont obsédés par la société et le regard que les gens vont porter sur eux. L'histoire de Mami et du gars, Isiaka. En fait, moi, au départ, j'ai pensé que c'était une mauvaise personne. Je pense toujours que c'est mauvais, mais là, ce que je comprends, c'est que sa préoccupation principale, c'est de ne pas décevoir ses parents, et il a même dit de ne pas décevoir ses ennemis. Donc, c'est vraiment... C'est pas lui, c'est pas est-ce qu'il veut un bébé, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce que Mam va ressentir, c'est vraiment, il ne faut pas décevoir la société. Donc c'est toujours se conformer à des normes qui ont été créées par des êtres humains. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, on va dire l'homme a eu un enfant en mariage, mais le problème, c'est que l'avortement, dans ce cas-là, c'est aussi discutable. Et voilà, ils choisissent le moindre mal, le mal qui, aux yeux des autres et de la société, ne va pas se voir. Quitte à souffrir, faire du mal à Mamie, parce qu'il y a aucun moment où il lui demande ce qu'elle ressent. La même chose avec Mère Diagne. Elle, son problème, c'est, ok, elle est amoureuse, mais elle a été humiliée devant ses invités. Donc ça, c'est le truc, elle peut pas s'en remettre, et elle l'a dit plusieurs fois. Donc c'est encore un truc qui revient. Elle se lamente là-dessus. Lala, c'était pareil avec sa conversation avec Sheikh. Elle parle même d'aller aux États-Unis parce que 2 filles sont venues danser dans sa fête, quoi. Enfin, ça va quand même très loin en fait. Tout ce truc sur le regard que les gens peuvent porter sur eux. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant en fait, surtout dans cet épisode. Merci beaucoup Djeneba et Yousra pour votre point de vue sur le regard des autres. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir ton avis à toi. Qu'est-ce que tu penses de l'impact qu'a la société sur
nos vies. Dis-moi tout dans les commentaires ou bien envoie-moi ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran. Parlons maintenant de l'entrée de Gangsta Gang de Marem. Marem a fait une entrée fracassante dans son suit vert là, son power outfit. Elle a choisi une tenue verte, le vert de l'espoir et du power. On voit un Biram qui a carrément perdu son sourire. Est-ce qu'il va perdre les pédales devant sa Mansoura? En tout cas, cette scène m'a beaucoup fait penser au générique. Ça m'a tout de suite renvoyé au générique. Lorsque Marem descendait de cet escalier et que tout le monde s'est retourné comme ça, c'était exactement les mêmes réactions. Donc là, je pense que c'est le début de la victoire pour Marem. Trop hâte de voir la suite. Est-ce que tu penses que Cher va tomber dans les pommes? Parce que Marem, c'est son corazon, hein, c'est son cœur. Donc, est-ce que le cœur de Cher va lâcher là? Cher, il était en mode I can't believe my eyes. Superbe surprise, superbe entrée de Marem. Hein. Qu'est-ce que tu penses risque de se passer par la suite? Est-ce que Marem va retomber amoureuse de Cher? Est-ce qu'elle va utiliser le petit joker qu'elle a contre Lala et du coup prendre le dessus sur Cher? Ou bien est-ce qu'elle va décider de tourner la page? N'hésite pas à tout me dire dans les commentaires. J'espère que tu as pu remarquer la photo du jeu concours. Le gagnant des 100 €, 65 000 francs CFA sera annoncé dans la prochaine revue. Merci beaucoup pour le temps que tu accordes à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, de lire tes réactions, de les écouter aussi. Hâte de recevoir toutes tes réactions par WhatsApp. Hein. Ça peut être vidéo, audio, text message, whatever. Le plus important, c'est que tu sois à l'aise. En attendant, moi, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!